Bonjour, je vais vous présenter le thème de l'évaluation. Lors de mon stage dans une école privée très sélective, j'ai découvert un environnement scolaire où la pression de la performance est omniprésente. Les élèves y sont admis dès le CM1 sur dossier et test, et le rythme est intense, devoirs quotidiens, évaluations fréquentes et reconnaissance conditionnée à des notes très élevées, à partir de 18 sur 20. Cette culture de l'excellence façonne chez les élèves un rapport particulier à l'évaluation, fait de compétitivité, d'auto-exigence, mais aussi de stress et de stratégie d'évitement. Cette expérience m'a amené à m'interroger sur le rôle réel de l'évaluation dans les apprentissages et sur ses effets profonds. C'est dans cette perspective que les travaux de Philippe Perrenoud m'ont éclairé. En effet, selon lui, l'évaluation scolaire, souvent perçue comme un simple outil de mesure, est en réalité un levier de pouvoir et un mécanisme de régulation sociale structurant jusqu'à 40 à 50% du temps scolaire. Cela m'a permis de mieux comprendre ce que j'avais observé. Cette tension constante entre contrôle et bienveillance, entre mesure et encouragement, que je souhaite interroger en choisissant cette thématique. Qu'est-ce que l'évaluation? En contexte scolaire, l'évaluation est bien plus qu'une simple note sur 20. C'est un processus structuré qui permet de recueillir des informations fiables sur les apprentissages des élèves dans le but de les situer par rapport à des objectifs définis, de les faire progresser et d'aider l'enseignant à ajuster son enseignement. Selon le pédagogue et chercheur de Ketele, évaluer, c'est recueillir un ensemble d'informations pertinentes, valides et fiables, les confronter à des critères adaptés aux objectifs visés, afin de prendre une décision. Cela montre bien qu'évaluer n'est pas seulement un jugement, c'est accompagner. On distingue trois grands types d'évaluation. Diagnostic, avant la séquence, pour repérer les acquis et les besoins. Formative, au cours d'apprentissage, pour ajuster et faire progresser. Sommative, à la fin, pour vérifier ce qui a été acquis. Mais l'évaluation prend aussi des formes variées, orale, écrite, individuelle, collective, entre pairs, auto-évaluée. Elle peut être rendue plus accessible grâce à des outils numériques comme des quiz interactifs, des pads collaboratifs ou des plateformes en ligne. Du point de vue des élèves, l'évaluation est souvent perçue comme un moment de stress, parfois comme un jugement ou encore comme un verdict sur leurs valeurs. Cette perception peut générer de la démotivation, des stratégies d'évitement ou à l'inverse, une course à la performance. Mais elle peut aussi devenir un repère structurant, un levier de confiance en soi, à condition qu'elle soit juste, explicite et bienveillante. Sur le plan cognitif, l'évaluation permet à l'élève de structurer ses connaissances, d'activer sa mémoire, de faire des liens entre les notions. Elle développe aussi la métacognition, cette capacité à réfléchir sur sa propre manière d'apprendre. Lors de mon stage, j'ai conçu et corrigé une évaluation de mathématiques qui portait sur les droites perpendiculaires. La norme implicite de la classe est très élevée. Seuls les résultats à partir de 18 sur 20 sont considérés comme satisfaisants. Parmi les élèves, une élève a obtenu 16 sur 20. C'était selon moi une très bonne note. Pourtant, en découvrant sa copie, cet élève s'est mise à pleurer et à murmurer tout bas « je n'ai que 16 ». Ce moment m'a profondément marqué. J'ai compris à quel point une évaluation perçue comme un jugement pouvait générer du stress, de la démotivation et même altérer l'estime de soi. Cette expérience m'a poussé à m'interroger sur le sens donné à l'évaluation par les élèves et sur la manière de la rendre plus formative, plus juste et plus bienveillante. L'évaluation n'est pas un acte neutre. Elle a des effets multiples, parfois invisibles, mais durables sur le parcours, le comportement et la perception que l'élève a de lui-même. Sur le plan des apprentissages, elle permet à l'élève de se situer, comprendre ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas et ce qu'il doit retravailler. Quand elle est formative, elle favorise une progression continue et donne du sens à l'effort. Elle aide l'élève à comprendre ses erreurs, à les analyser et à se corriger. Et cela participe à l'autonomisation de l'apprentissage. Sur le plan motivationnel et émotionnel, l'évaluation influence la relation au savoir. Si elle est vécue comme un jugement, elle peut engendrer du stress, de la peur, de l'échec ou même du décrochage. À l'inverse, une évaluation valorisante, bienveillante et claire peut renforcer l'engagement, le plaisir d'apprendre et la confiance en soi. Sur le plan cognitif,
Elle agit comme un outil de régulation mentale. Elle aide à structurer les connaissances, à établir des liens entre les notions et à développer la métacognition. L'élève devient alors acteur de ses apprentissages, capable de se fixer des objectifs, d'évaluer ses propres stratégies et de les ajuster. Mais l'évaluation peut avoir des effets sociaux. Elle introduit des comparaisons entre pairs, des dynamiques de compétition, voire de classement. Cela peut être stimulant pour certains élèves, mais décourageant pour d'autres. C'est pourquoi le climat de l'évaluation, sa fréquence, sa forme et la qualité du feedback donné sont essentiels pour en faire un levier d'apprentissage et non un frein. Comment faire de l'évaluation un outil de progression et non de pression? C'est la question qui m'a accompagnée tout au long de mon stage. Lors de cette séance, j'ai proposé des exercices préparatoires et une évaluation notée. Mais cette expérience m'a fait prendre conscience que le cadre global de l'évaluation mériterait d'être repensé pour mieux répondre aux besoins des élèves. Si c'était à refaire, je chercherais à rendre l'évaluation encore plus formative et explicite, notamment en accompagnant davantage les élèves dans l'analyse de leurs erreurs par des retours plus personnalisés, en affichant visiblement les critères de réussite pour qu'ils sachent clairement ce qui est attendu, en favorisant l'auto-évaluation, non pas à des fins de séance, mais tout au long du travail. Je renforcerai également l'usage d'outils numériques interactifs, comme Kahoot, Quizzes ou Pad collaboratif, pour impliquer davantage les élèves dans leur évaluation et recueillir des données en temps réel. Enfin, j'encouragerai une posture de classe où l'erreur est perçue comme un levier d'apprentissage et non comme un échec. Mon objectif est que l'évaluation soit vécue comme une étape de progression et non comme un verdict. Les orientations de l'éducation nationale confirment l'importance d'une évaluation au service des apprentissages et non uniquement de la validation. L'objectif est que chaque élève puisse comprendre où il en est, ce qu'il a réussi et ce qu'il doit encore travailler. Les textes recommandent de diversifier les types d'évaluation, mais aussi l'auto-évaluation, la co-évaluation qui développe l'autonomie et l'esprit critique. Il est aussi encouragé d'utiliser des outils numériques simples qui permettent de mieux impliquer les élèves et de recueillir des données pédagogiques utiles. Enfin, l'évaluation doit tenir compte de la diversité des élèves. Elle doit pouvoir guider les parcours, valoriser les progrès et installer un climat de confiance. Cela rejoint l'idée que l'évaluation est avant tout un levier pédagogique, un outil pour construire une école plus juste, plus bienveillante et plus exigeante à la fois. Évaluer, c'est faire grandir, ce n'est pas classer. Merci de m'avoir écouté.